Si toi aussi tu te rends souvent sur CoinMarketCap ou CoinGecko, t'as dû t'apercevoir cette année qu'il y a des nouveaux entrants. Et parmi ces nouveaux entrants, on va trouver le JUP, le token de Jupiter. À l'heure où je te parle, il est 70e au classement des cryptos et il est plutôt dans le vert. Donc je vais m'y intéresser. Donc dans cette vidéo, on va aller faire un tour sur le protocole Jupiter. Je vais te montrer ce que c'est. Même si t'es pas familier, tu vas voir, c'est très simple. Je vais te montrer aussi comment staker tes JUP si tu veux recevoir des frais sur le Launchpad et recevoir aussi des airdrops. Et en deuxième partie de vidéo, je ferai un petit plan d'investissement sur le JUP. Voilà, c'est un token franchement moi qui m'intéresse, donc je vais te partager mon plan, à quel prix je vais acheter et à quel prix je vais vendre. Donc reste bien jusqu'à la fin, n'hésite pas à me mettre un like, à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. Allez, c'est parti. Donc Jupiter, c'est un protocole qui va te permettre de faire des échanges de crypto directement sur Solana, donc de façon décentralisée. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller sur Binance ou sur Kraken pour faire des échanges entre Solana et JUP ou d'autres tokens. Pour y avoir accès, c'est très simple, il te faut simplement un portefeuille compatible avec l'écosystème Solana. Donc moi, j'utilise Phantom. Et en fait, c'est le premier protocole que tu devrais croiser si tu arrives sur Solana. Ouais, en fait, tu vas directement envoyer des sols sur ton adresse et ensuite, tu voudras sûrement échanger tes sols contre d'autres cryptos. Donc, le meilleur endroit pour faire ça sur Solana, eh bien, c'est simplement Jupiter. Go! Alors, pourquoi c'est le meilleur endroit? Eh bien, simplement parce que c'est un agrégateur. Donc, en fait, il va trouver la meilleure route pour ton swap. Tu vas payer le moins cher possible. Et en plus de ça, ils ont plein de petits services vraiment sympas. Tu vas même pouvoir faire des ordres limites. Donc ça, c'est vraiment top. Par exemple, tu dis, moi, je veux acheter du sol à 100 $. Eh bien là, tu peux rentrer directement ton ordre. Tu vois, tu veux acheter pour 100 USDC, quand le sol sera à 100 $, tu valides et ça te crée un ordre. Tu vois, moi, j'ai des ordres en dessous qui traînent, dont un ici qui pourrait t'intéresser, mais je vais t'en parler après. Donc voilà, c'est hyper simple. En plus de ça, tu peux faire du DCA. Donc voilà, je ne vais pas te dire ce que c'est que le DCA, mais tu peux programmer d'acheter du sol tous les mois quand tu as envie avec de l'USDC. Et tu peux aussi bridger les tokens à partir de Jupiter. Donc ils ont vraiment une offre complète et l'interface est simple à comprendre. Enfin, tu vois, moi ça me paraît même plus simple que Binance, pour te dire. En plus de ça, vu que c'est décentralisé, tu vas pouvoir trader du perp. Donc c'est-à-dire prendre du levier. Après, tu fais ce que tu veux avec ta cagnotte. Moi, je ne le conseille pas vraiment. C'est toi qui gères tes risques. Et donc, dernièrement, ils ont lancé leur token, le JUP. Tu as dû le voir. Ça fait un peu les titres dans les médias crypto. Et du coup, leur token va avoir une utilité. Ça va être un token de gouvernance. Donc, si tu en achètes, franchement, au lieu de les laisser dormir dans ton wallet, autant les stacker pour qu'ils te rapportent des petits. Donc, c'est très simple. Tu vois comment j'ai fait. Tu vas dans les petits livres gouvernance. Et ça t'ouvre une page vote.jup. Je te mettrai les liens dans la description, comme ça tu ne seras pas perdu. Actuellement, tu vois que j'ai aucun pouvoir de vote parce que j'ai rien stacké justement, mais je compte le faire. Donc la chose à savoir, c'est que ça met 30 jours pour déstacker le token. Donc il faut un peu prévoir les choses, mais bon, ça devrait le faire si tu es au courant. Donc c'est simple. Écoute, moi j'en ai quelques-uns. Allez, je vais en stacker 400. C'est très simple. Tu en appuies sur stake, confirmer. Alors qu'est-ce que ça va me permettre de staker? Je te l'ai dit vaguement, mais je te le rappelle. Je vais pouvoir gagner des frais sur les lancements de nouveaux tokens sur Jupiter. Donc c'est un launchpad en fait. Tu vois, je vais gagner 75% de frais sur les lancements. Mais par contre, il faut bien penser à voter. Parce que oui, c'est un token de gouvernance. Donc tu vois là, il y a déjà eu des votes. Donc si tu stakes, il faut vraiment que tu reviennes tous les 15 jours, ici je dirais tous les mois, pour venir voter quand il y a une nouvelle proposition. Donc en ce moment, il n'y a rien, mais je reviendrai plus tard. Donc c'est un protocole qui rend vraiment service à tout l'écosystème de Solana parce qu'il fait travailler tous les protocoles de liquidité. Tu vois, il y a Raydium, Orca, Meteora, enfin voilà, il y a tous les protocoles qui sont sur Solana, Jupiter bosse avec, donc c'est cool. Ça permet d'avoir beaucoup de liquidité sur pas mal de tokens. Tu vois, les top tokens, ouais, le Sol forcément, on a du Memecoin, bah, on est sur Solana, le JUP qui est là, le Popcat, encore un Memecoin, le JITO Sol, et voilà, il y a beaucoup de Memecoin. Alors au niveau des volumes, on est vraiment pas mal. Alors avant de te proposer une petite analyse graphique, je voudrais quand même te mettre en garde sur le token. Parce que le protocole, il est sympa, le token, il a l'air sympa, mais il y a quand même un point noir que j'aime pas trop. Alors c'est par rapport à son offre en circulation. Tu vois, là on a 1,3 milliard en circulation, et on aurait une offre totale à 10 milliards de tokens. Du coup, on a déjà une capitalisation à 11 milliards de dollars quand les tokens seront émis. C'est-à-dire que quand tu auras 10 milliards de tokens en circulation,
Pour que le prix soit de 1,14 $, eh bien il faudra une capitalisation de plus de 11 milliards de dollars. Donc tu vois, bon, c'est pas pour tout de suite la dilution des tokens, mais faut faire attention à ça. En ce moment, on est plutôt sur 1,5 milliard. Et du coup, le prochain unlock, tu vois, il arrive le 31 janvier 2024. Donc ce sera un airdrop à la communauté. Donc si tu utilises le protocole, tu vas recevoir des jetons. Donc c'est cool. Mais bon, ce qui est pas cool, c'est que tu vas diluer tous les autres. Donc le prix risque de chuter. C'est souvent comme ça quand il y a des unlocks. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, ça baisse. Et donc pour cet unlock, eh bien on va libérer 100% de la circulation actuelle. On va doubler la circulation. Donc ça, il faut bien le noter. Tu vois, moi j'ai déjà mis ma petite barre ici. Et je vais pas l'oublier. À mon avis, vers fin 2024, on va commencer à voir l'effet du unlock. Donc ça, faut le garder en tête. Donc je suis sur un graphique en daily, une bougie égale 1 jour. Le token, il a été lancé le 31 janvier 2024 sur les échanges. Et tu vois, comme tout lancement de token, eh bien, ça baisse, normal. Donc là, une accumulation, et on est parti breaker les 0,55 $ pour après, limite, partir to the moon. Vraiment pas mal. En ce moment, on est en train de retracer. On a cassé les 38,2 et on est venu dans la zone de rechargement. Là, on est en train de repartir. Alors, est-ce qu'on va revenir dans la zone rouge ou pas? Ou est-ce qu'on va aller casser les 1,2 $? Moi, je sais pas, je suis pas devin. Ce qui m'intéresse, c'est d'acheter des bons prix. Alors déjà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bon prix? 1,14. Donc, il est un peu au-dessus de la zone de rechargement. Franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. En termes de capitalisation, pour moi, le protocole, il est à sa place. Tu vois, on est entre Mantle, il y a Gala juste au-dessus. On est au-dessus de AAVE, ça c'est incroyable quand même. Je dirais que c'est quand même un peu surévalué à mon goût. Mais bon, le token vient d'être lancé. Je pense que mettre une cartouche aujourd'hui, c'est pas forcément une erreur. Après, moi, la zone rouge m'intéresse. Tu l'as compris. Et tu l'as vu tout à l'heure, j'ai placé un ordre justement sur Jupiter, juste en dessous la zone rouge. Je pense que je ferai pas une erreur si j'achète du Jup à ce prix-là. Et après, on peut se dire aussi qu'on n'est pas forcément obligé de venir casser le dernier plus bas. On va peut-être jamais y revenir. Hein. Si on commence à casser vers le haut, ça risque de partir vite. Donc acheter aujourd'hui, on a dit que c'était ok. Mais par contre, je prendrais bien une petite zone en retracement de cette vague. Donc tu vois, si le prix va plus haut, eh bien je déplacerai mon Fibo et puis j'aviserai. Mais si ça reste comme ça, du coup, je vais essayer d'acheter la zone ici de rechargement toujours. Donc ça ferait en dessous du 1 $ quoi. Ouais, 0,95 à peu près. Donc j'ai reporté mes targets d'achat dans le CryptoPlanner. Donc ici j'ai déjà acheté. Ça m'en fait 438, c'est parfait. Et si j'arrive à avoir toutes mes targets, j'aurai 1325 jupes pour un total de 1200 $ d'achat. Un prix moyen d'achat à 0,90. Ok, bon, ça me paraît pas mauvais. Ok, donc à quel prix on peut vendre le Jup? Alors, pour moi, c'est tout à fait faisable d'aller faire un plus haut. Hein. Franchement, le token, il vient juste d'être lancé. S'il fait jamais de plus haut, ce serait un échec, clairement. Il y a quand même des intérêts à stacker le token et à toucher des intérêts dessus. Donc, pour moi, le prix, on va pas en rester là. On risque de faire des plus bas, il n'y a pas de souci. Mais on risque aussi de voir des plus hauts. Donc, ça, c'est cool. Donc, moi, j'aime bien mes petits Fibonacci, comme d'habitude. Donc, je vais placer mon Fibo en me disant que le point bas, il est ici et qu'il ne bougera plus. Donc, si on vient refaire des plus bas, eh bien, il faudra rebouger le Fibo pour recalibrer les targets de vente. Donc, pour l'instant, je le mets là. C'est parfait. Donc, eh bien, la première zone, elle est là. La zone de rechargement de short entre 1,43 et 1,60. Allez, on va viser... Allez, 1,50, ça me dérange. Allez, je vais mettre avant les 1,50, je vais mettre 1,46. Ensuite, je vais aller targeter des extensions. Ici, avec la garage zone entre 1,618 et 200. Donc ça fait entre 2,50 et 3 $. Est-ce qu'on pourrait avoir des excès haussiers vraiment avant les premiers unlocks sur les 261,8 et 361,8? Je vais mettre les targets et on verra quelle distribution on va attribuer. Donc ici aussi, on achète, on a... Ah, puis ça fait quand même un gros creux entre les deux là, donc je vais acheter les 1,27 à 2,15, ça me paraît bien. Donc j'ai reporté mes 5 targets dans mon CryptoPlanner et tu vois, j'ai mis une distribution à 20% à chaque palier. À chaque palier, j'ai dit que j'allais vendre 20% du bag. C'est pour ça qu'ici, on a une ligne horizontale. Je vends 20% à chaque fois. Bon, par contre,
ça me plaît pas, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des targets qui sont vraiment hautes à 3,65 et 4,76. Donc en fait, c'est très risqué d'aller chercher une forte distribution dans des zones de prix qui sont hautes. Pour diminuer le risque, il faut soit baisser ta target de vente, soit baisser la distribution et en mettre plus ailleurs. Donc c'est ce que je vais faire. Donc 4,76, je vais dire que je vends seulement 10% ici. 3,65, je vendrai 15%. 1,46, ça me paraît très faisable. Et 20%, on est vraiment proche de mes achats. Donc j'ai pas envie de vendre 20% de mon bag juste avec le petit up que je vais faire. Donc ici, je vais vendre 10% aussi. Alors du coup, il me reste 25% à mettre dans mes deux targets principales à 2,15 et 2,70. Allez, on va mettre 30% ici et 35% à 2,71. Qui, je te rappelle, 2,71, c'est ma target principale, tu vois. Celle-là, je la vise. Elle me paraît bien. Alors je te dis ça, forcément, ça veut pas dire que le cours va y aller. Hein. Je suis pas devin, moi, les gars. Je fais juste un plan et j'essaye de limiter mes risques. On n'est garanti de rien. Ça se trouve, le cours, demain, il va aller à la cave et le token, il y en aura plus. Moi, les gars, je sais pas. De mon point de vue, je pense que le token peut s'apprécier. Et je pense que vendre dans ces zones de prix, c'est des bonnes ventes comparé à mes achats. Alors peut-être que ça peut aller plus haut, peut-être que ça n'ira jamais. Voilà, j'ai fait mes disclaimers. Mais du coup, on voit que quand je vais empocher mon deuxième TP, eh bien je vais être presque à break-even. C'est-à-dire je vais avoir retiré ce que j'ai investi. Tu vois, j'aurais fait 1000 $ de vente pour un total d'achat à 1200. Oui, sachant que ici, j'ai compté que j'avais tout acheté. Hein. Allez, on va enlever cette target quand même parce qu'elle me paraît un peu loin. Si je l'ai, on va l'ajouter, mais c'est pas grave. J'ai investi que 700 $ et là j'aurai 500 $ de vente. Si j'empoche les deux premiers TP. Et si on va à ma target principale et qu'on vient pas chercher les autres, eh bien c'est pas grave parce que je serai déjà en gain. J'aurai un ROI à 60% et en tout je peux viser 156% de ROI pour 1000 $ de gain net. Attends, je regarde si on prend les 0,74. Ah ouais, ça change tout. Bon bah j'espère que le cours va baisser à 74 centimes les gars. Donc voilà, oui je te le dis aussi, ça c'est mon CryptoPlanner. Tu peux le trouver dans la description. Tu cliques sur le lien du CryptoPlanner. Tu me donnes ton prénom et ton mail et tu pourras en savoir plus. C'est un petit produit que j'ai dans ma boutique et tu vois ça me sert à faire mes plans et je peux visualiser directement combien je peux gagner. Moi ça m'aide énormément et ça aide aussi tous ceux qui sont passés à l'action. D'ailleurs je vous remercie les gars et les filles d'utiliser le CryptoPlanner, ça me fait super plaisir de voir que ça vous a débloqué un niveau. Pense à t'abonner et à me laisser un like pour le référencement. Je te remercie et moi je te dis à la prochaine.